Quand on pense à l'énergie nucléaire, on imagine tout de suite de grandes tours qui rejettent de la fumée dans le ciel, des panneaux de danger radioactifs, et ce mélange étrange de respect et de peur que le mot nucléaire provoque. Mais les choses changent. L'énergie nucléaire du futur ne sera pas énorme, ni effrayante, ni réservée aux grandes puissances. Elle sera compacte, efficace, propre et facile à reproduire. Aujourd'hui, je t'explique ce qu'est un réacteur modulaire nucléaire et pourquoi cette petite machine pourrait devenir le plus grand ennemi du pétrole. Qu'est-ce qu'un réacteur modulaire? La plupart des gens pensent aux centrales nucléaires comme des usines géantes avec de grandes tours. Et ils ont raison. Pendant des dizaines d'années, l'énergie nucléaire était réservée à de très grands projets, avec des coûts énormes et des travaux qui duraient plus de 10 ans. Mais cela change avec les réacteurs modulaires, aussi appelés SMR, Small Modular Reactor. Un SMR, c'est quoi? Un petit réacteur nucléaire qui produit entre 50 et 300 MW. Fabriqué en pièces préfabriquées, comme un puzzle industriel. Et il est assemblé directement sur place, ce qui fait gagner beaucoup de temps. Plus sûr, moins cher et plus rapide à installer. Exemple réel. Le BWRX-3 Sense, créé par GE Hitachi, a été accepté pour évaluation dans l'État du Tennessee, aux États-Unis. Il n'est pas encore approuvé, mais c'est la première étape vers une installation pilote. Détruisons les mythes. Ce n'est pas de la fumée. Tu as sûrement vu ces grandes tours qui rejettent des nuages blancs dans les centrales nucléaires. Elles ressemblent à des usines de fin du monde. Mais en réalité, ce n'est pas de la pollution. Ce n'est même pas de la fumée. C'est juste de la vapeur d'eau. À quoi servent ces tours? À refroidir l'eau chaude utilisée pour produire l'électricité. Elles n'ont aucun lien avec la radioactivité. Ce qui en sort est de la vapeur propre. Et dans les réacteurs modulaires, ces tours ne sont souvent même pas nécessaires. Le système est plus petit et utilise un refroidissement fermé, plus simple et plus efficace. Comment fonctionnent ces réacteurs? Le principe est le même que pour l'énergie nucléaire classique. 1. On utilise un matériau radioactif, comme l'uranium, qui chauffe en se désintégrant. 2. Cette chaleur chauffe de l'eau. 3. L'eau devient de la vapeur, qui fait tourner une turbine et produit de l'électricité. Mais dans un SMR, tout cela est plus petit, plus sûr et plus contrôlable. Refroidissement passif. Et s'il y a un problème, le réacteur s'éteint tout seul. Et il n'a pas besoin d'électricité externe pour rester stable. Certains modèles sont même enterrés en partie pour plus de sécurité. Pourquoi ils menacent le pétrole? Les réacteurs modulaires pourraient remplacer beaucoup de centrales qui utilisent aujourd'hui du pétrole ou du gaz. Pourquoi? Parce que les SMR produisent une énergie propre, sans CO, fonctionnent 24 heures sur 24, sans dépendre du soleil ou du vent. Sont parfaits pour des régions isolées, des usines, des mines ou des projets industriels. En résumé, partout où l'on utilise du pétrole pour produire de l'électricité, un SMR peut le remplacer. Et cela menace directement les pays exportateurs de pétrole, comme l'Arabie saoudite, l'Iran, le Venezuela, le Nigeria. Est-ce que la bureaucratie est l'obstacle invisible? Même si la technologie est prête, il y a un gros problème aux États-Unis.
La lenteur des démarches administratives. Exemple, le projet du Tennessee. Construire un SMR prend seulement 2 ou 3 ans. Mais obtenir l'autorisation officielle peut demander 4 ans ou plus. Résultat, 7 ans pour un seul réacteur. Et pire encore, chaque projet est traité comme un cas nouveau. Il n'y a pas de procédure rapide ou standardisée. Chaque État qui veut installer un SMR doit recommencer tout le processus. Pendant ce temps, la Chine et la Russie avancent vite et exportent leur SMR dans le cadre de leur stratégie géopolitique. Et l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle a besoin de beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, la plupart des centres informatiques utilisent du gaz naturel. Mais cette solution est polluante et limitée. Les SMR sont une vraie solution. Mais si les États-Unis ne simplifient pas les règles, ils risquent de prendre du retard. Alors que d'autres pays avancent. Comment est-ce que la politique doit réagir? Si l'administration Trump veut vraiment relancer l'industrie américaine, elle doit supprimer ces blocages bureaucratiques. Il ne s'agit pas de baisser la sécurité, mais de moderniser les règles, accélérer les autorisations et construire un système clair et rapide. Car sans énergie fiable, rapide et bon marché, il n'y aura ni industrie, ni intelligence artificielle. Aujourd'hui, la bureaucratie est le plus grand ennemi du progrès. Les réacteurs modulaires ne sont pas de la science-fiction. Ils existent déjà. Ils offrent une alternative propre, continue et indépendante au pétrole. Ils ne font pas de bruit. Ils ne font pas peur. Et on n'en parle pas encore beaucoup. Mais s'ils sont adoptés partout dans le monde, ils pourraient marquer la fin du règne du pétrole. Car au fond, ce n'est pas une guerre de technologie. C'est une guerre pour savoir qui contrôlera le courant électrique mondial. Et comme toujours, celui qui contrôle l'énergie contrôle le monde.